Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce tout premier comité de dégustation Fondo Vino. Alors ce comité de dégustation a pour but d'agréer, sur le plan qualitatif, d'agréer les vins des deux domaines porteurs de projets, que sont le domaine des Andines à Vaqueras et le domaine Jauneau-Robin en Champagne du côté de Thalus-Saint-Prix. Alors le comité de dégustation en ce 25 avril est composé de 3 vignerons et vigneronnes. Aline Bonnet, domaine Aline Bonnet, sur les appellations Montagny premier cru. Agnès Paquet, vigneronne, domaine Agnès Paquet à Meloisey, bien connue pour ses Océdurès notamment, c'est un peu le cœur du réacteur dans ton domaine. Et Sylvain Pataille à Marsanais. Pratiquement toutes les vignes sont à Marsanais. Ouais, toutes. Voilà. Et Jean-François Vendroux, moi je suis professionnel du vin depuis une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans. J'ai créé la société Anima Vino. Donc la dégustation de ce soir compte environ 9 vins. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que aucun de nos 3 amis vignerons ou dégustateurs vignerons ici présents ce soir n'ont de conflit d'intérêt ni avec la société Fondo Vino. Je précise qu'ils ne sont absolument pas rémunérés par Fondo Vino pour faire ce qu'ils vont faire ce soir. Et non plus aucun conflit, aucun lien d'intérêt, quel qu'il soit, ni avec le domaine des Ondines, ni avec le domaine Jauneau-Robin. Domaine Jauneau-Robin. Le domaine Jauneau-Robin se trouve dans un petit village qui s'appelle Thalus-Saint-Prix, pas très connu, situé dans la vallée du Petit Morin, vraiment pas connu. Il est rattaché à la Côte des Blancs, mais en réalité, ça ressemble beaucoup plus aux influences de la vallée de la Marne qu'à la Côte des Blancs. Ouais, on le sent. On le sent. Ouais. Il y a des marnes, calcaires, et puis il y a des silex. Il y a des gros silex. Ça se sent, c'est pointu. Ouais, voilà. C'est pointu. Donc c'est un non dosé. C'est super bien. Si je devais parier, je miserais presque sur le fait que c'est une base 2019. Ouais. Parce que ça fait chaud, ça fait solaire, ça fait rond. Malgré l'absence de dosage, il y a de la rondeur, il y a de la... C'est ça. Argile, amelière et silex. Ouais. Argile, amelière, d'accord. Donc là, on est plutôt sur un assemblage blanc de noir. Il y a beaucoup de meunier, il y a du pinot noir et il y a un tout petit peu de chardonnay. Là, il y a vinification et élevage pour partie en fût, pour partie en culox. C'est des vins engagés. Il y a une grosse identité. C'est très bon. En fait, c'est rigolo parce qu'on dit c'est des vins. Oui, voilà, Bah c'est ouais. ça. Donc quand tu bois un champagne et que tu dis c'est un vin, c'est déjà différent. Ouais. C'est noble. Ouais. Il est joli, joli. C'est tellement vineux en fait que je sais pas si c'est pas des vins que eux caraferaient ou des sommeliers caraferaient en fait. Parce qu'on a quand même une grosse bulle, souvent. On n'a pas une bulle. Ouais, c'est pas hyper fin. Mais peut-être parce qu'on a un pH plus élevé que des champagnes. Habituel. Alors, la dernière cuvée, le fil de brume. Déjà, c'est le nom de la cuvée. 80% et puis 20% pinot noir, quelque chose comme ça. Et là, on est en brut, en dosage brut. Et la bulle est plus fine, la bulle est... Mais est-ce que c'est pas le chardot en fait? Une prise de mousse sur un chardot, sur un pinot, elle n'est pas la même. On était 100% chardot. C'était 100%. Mais sur des marnes. Le tout premier, oui, sur les marnes. Mais sur des marnes. Plus de rondeur. Là, c'est fin. C'est solaire un peu, ça. Les autres, ils sont un peu froids, ils sont un peu tanniques. En fait, c'est rigolo parce que tu as vraiment 3 champagnes différents. Ah oui, complètement. On a l'impression d'avoir un de nos vins qu'on aurait champagnisé, en fait. Ouais. Toi, Alors, moi, à peine débourbé, un petit peu trituré. Mon un préféré, peu... c'est la première. Ouais, moi aussi. C'est partie du domaine qui mériterait d'être bien au-dessus de... On les connaît pas et... Ils sont très peu médiatisés. C'est grand. Hein. C'est vraiment des belles bouteilles. Hein.
Donc c'est un vin de pays, enfin un IGP Vaucluse, millésime 2019. C'est plutôt frais hein, pour les vins du Sud. Ce que j'ai entendu, Il y a de la fraîcheur. Hein. Alors, Côte-du-Rhône blanc. C'est un petit peu policier, c'est très œnologique comme vin. C'est très contrôlé. Et la fraîcheur est même surprenante pour un viognier en fait. Tu vois, t'as pas le côté fruité que t'as sur les vieux. Et c'est rigolo que ce soit un assemblage de c'est vraiment- cépages. Dans elle le ressemble premier, tout de qui est une suite. IGP entrée de gamme, on pourrait presque jouer sur le côté variétal monocépage. Et que sur le Côte-du-Rhône, on n'est pas plus de... Mais ça n'empêche que c'est quand même très bien fait. Oui, après, c'est pas des. Enfin, c'est pas rédhibitoire en fait. C'est Bah non. c'est un vin qui est bien fait. On a un côté un peu fumé, un peu silex, un peu... que j'avais pas le premier coup. J'avais noté au nez, ouais. Je trouvais complètement absent. Je trouve au nez, ouais, un peu des notes fumées aussi. en mémoire, je garde un assez bon a priori sur ces vinifs de blanc. Moi qui ai toujours beaucoup de mal sur les blancs du sud de la vallée du Rhône. Ah, c'est frais quand Chez même. lui, je trouvais qu'il y avait une jolie fraîcheur. Il arrive à... Et tu vois, la fraîcheur, elle est là. Et c'est pas uniquement, par des artifices de vinif ou des choses comme Non. ça, des itinéraires techniques en vinif. C'est Bah là, t'as plus de tu regardes, t'as de la Ouais, clairette, t'as des grenages blancs. qu'on n'avait pas dans le. Ouais. Bourgoulin, Le vin est complet. Ouais, là oui, carrément. En lisant la compte, C'est assez long. on met ce qu'on veut sur une compte, mais il y a plein de cépages complémentaires en fait. Entre les Il y cépages a quoi tanniques, aromatiques. Là, il y a de la clairette, de la roussanne, bon déjà ça match. Grenage blanc, bourboulin qui est un peu amer, viognier qui est aromatique. Mais je trouve que dans les trois, t'as une petite amertume. Oui, panel de vin, le style très différent, mais c'est très bien foutu. C'est vachement bien fait. Il y a des rapports qualité-prix qu'il faut qu'on prenne en compte. Et très ça vaut plus de franchement, 12. le plus surprenant, Et- c'est le premier. Et, Quand tu ramènes ouais, au prix, tu te rends compte un peu le premier. Là. Le cas que, entre autres, moi j'ai accordé à l'habillage, quand tu vois ce qu'ils font, il n'y a pas une étiquette pareille, presque, à part ça. Sinon, c'est quand même. et en plus, leur Tu vois, je papier suis est plutôt l'imprimeur. joli. Ah bah ouais, et puis regarde, c'est classe quoi. Alors, Côte-du-Rhône 20. pour le nez. Ah bah oui. Oh putain. Ah, ça pète Oh, le ça, c'est fruit, bon, ça. croquant, Ouais. c'est génial. Donc ça, c'est un pur Ça grenache s'appelle apparemment. La côtelette. Ah, puis alors moi j'aime le grenache. Ça c'est bon. Moi aussi. J'adore ça. Parce que t'as une fraîcheur. Voilà, le grenache. Putain, l'aromatique, T'as le une- retour aromatique qui est incroyable. C'est super bon. Allez, ça goûte. Ouais, c'est très très bon. Ouais, ça c'est bon. Ça. Putain la vache. Ce sont les cônes du Rhône, c'est quand même plusieurs régions à rouge que blanc. Puis on le voit dans la largeur qu'il y a dans les vins. Mm. En fait, il y a des sols généreux, un peu galets, un peu. Vaqueras 19. On vient de monter quand même 5 vins. Tout est en face, quoi. Si ta vie était juste, ça se saurait. Non, mais ça, C'est c'est clair que monstrueux. C'est grandiose, ça. Parce que là, c'est un grand vin, ça. Ouais, après, tu me diras quand tu changes. T'as envie de remplir le parquet avec un truc comme ça. Oui. Après, il faut trouver les Vaqueras. Vaqueras, qui est une appellation à laquelle je reproche son manque de fraîcheur, sa chaleur, Ah, là, sa il y en a. lourdeur. Attends, Et ben là, il n'y en a pas. ouais. Là, il y a de la fraîcheur. Ouais, c'est hyper frais. Bah, puis la bouteille que j'ai remis, en fait, t'as presque un soupçon Il y a de. du Mourvèdre là-dedans, c'est pas possible. T'as Ils peuvent pas être l'aromatique frais comme que ça t'as sur ce que avec du. T'as soupçon de cette complexité un peu bergamote, tu sais, un peu épicée, un peu. Je sais pas comment dire, en fait, en rétro. C'est plus C'est- serré en fin de bouche. Ouais, c'est plus serré. C'est plus serré. serré. Ouais. On a moins ce côté Mais au nez, gourmand qu'on au avait nez, sur au le nez. 19. Au nez, ouais, c'est plus mûr. Il doit y avoir plus de syrah, enfin plus de syrah. Il y a plus de syrah dans ce vin-là en proportion que dans le précédent, d'après moi. C'est plus typé syrah, aromatiquement. Mais je trouve dans la que par structure. rapport à l'appellation, Vaqueras, t'as l'habitude d'avoir des choses plus opulentes, plus riches, un peu Ouais, plus presque solaire, un peu tannique. plus solaires. Voilà. Ouais. Que là, je suis assez d'accord avec toi. Tu peux quasiment être sur le site de Châteauneuf, mais les Châteauneuf fins. C'est magnifique. Ouais, c'est super. Les rouges, ils sont bluffants. hein. Ouais. Là, ce qu'on a là, c'est quand même assez concentré. À mon avis, c'est des vieilles vignes, c'est. Puis c'est extrait fin, en fait. Oui, Hein cette région-là, tu peux avoir des vins denses et Ouais. qui sont fatigants en fait. Ouais, c'est Tu ça. bois 2 verres Ouais. et puis tu Ouais. finis Parce que là, pas il y a de la ta fraîcheur. bouteille. Que là, toute Voilà. la bouteille, tu l'as finie. Est-ce qu'ils sont validés? Ah bah, c'est validé. Alors, le truc qui est quand même assez étonnant, c'est que les deux moyennes sont quasiment identiques.
Ouais. Ouais, ça va. À 2 centièmes près. Ouais, mais c'est deux Ouais, c'est Deux très Et les bons notes, violons. franchement, les notes sont super. Hein. Les notes sont super. Mais t'as vu les vins? Là, c'est des grosses notes. Hein. On est à 15,65 de moyenne sur l'ensemble de la dégustation, l'ensemble des dégustateurs. Ouais, mais ça lui. Enfin, Et cohérent en plus, hein, c'est-à-dire beau que aussi, hein. les. Enfin, il y a un moment quand C'est grand, faut le dire c'est aussi, grand ce qu'on a parce que- goûté.